Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV particulière puisque nous sommes en semi-live au Monde du Jeu, un salon organisé à Paris au mois de septembre. Nous devons être le 12 septembre, je crois, c'est ça, tu confirmes? C'est ça, le 12. Voilà, et c'est Julien qui vient de confirmer, qui est venu nous voir. Là, il est passé devant le stand, il dit moi j'ai un nouveau jeu, j'aimerais bien vous le présenter. Et ce jeu dont il est question là est Donjons et Trésors. Parce que j'imagine qu'on va aller dans plein de donjons pour gagner plein de trésors. Exactement. Donc, Julien, tu es quoi? L'auteur, l'éditeur, tu es quoi? Alors, moi je fais un peu tout. Je suis à la fois l'auteur, l'éditeur et le distributeur, sachant que derrière ça, je reprends un contrat de distribution pour pouvoir être diffusé plus largement dans toute la France et être représenté dans toutes les petites boutiques que vous pouvez trouver à côté de chez vous. D'accord. Donc, Donjons et Trésors, c'est assez simple comme jeu. Non. Tu es d'abord, on a un nom, mais on n'a pas l'éditeur. Alors, donc, c'est quoi l'éditeur? Alors, l'éditeur, c'est l'URL Petartroll, petite société dynamique. Sur le logo, on peut voir un troll qui mord dans un bâton de dynamite parce qu'il est bien vénère avec les yeux tout rouges. Donc Petartroll, c'est le nom de la maison d'édition et donc du distributeur aussi. Exactement. Le jeu sera aussi diffusé par Oriflame. Donc le jeu compte 2 distributeurs à ce jour. C'est étonnant ça en France. Oui, mais étant donné que c'est une petite structure, là on est sur du jeu qui est fait en micro-édition. Donc on est sur... tout seul? Exactement. Okay. Je suis tout seul pour le reste, je sous-traite pour la fabrication, donc fabrication des boîtes, des cartes et bien sûr les illustrations. D'accord. Donc je marche avec un système de double éditeur parce qu'en France, quand on a une micro-production, eh ben, généralement on laisse aux petits éditeurs comme moi le droit de distribuer, même s'il y a un distributeur qui distribue en amont. C'est un arrangement à l'amiable. Donc maintenant on va parler du jeu. Donc tu es l'auteur de ce jeu? Oui. D'accord. Donc une petite boîte standard, type format jeu de cartes comme on peut en trouver. Exactement, avec un joli coffret, un joli glaçage dessus pour assurer la qualité et que l'eau ne cause pas trop de dégâts. Voilà, donc ce sont des cartes à l'intérieur. Donc le contenu de la boîte se fait avec 3 paquets de cartes, il y a 2 dés dedans. D'accord, 2 petits dés 6. Ouais. Alors tu vas nous expliquer ce dont il est question. Je referme ça parce que tu avais besoin du dos. On a le nom du site internet, donjonsettrésors.com. Site internet qui n'est même pas encore fini, vous avez vraiment la primeur de chez primeur. Le site internet sera fini pour à peu près la semaine prochaine. Exclu primeur de chez primeur chez Trick Track, car nous sommes très forts de la primeur. Donc vas-y, explique-nous. Donc c'est un petit jeu de cartes, tu nous as dit? Alors c'est un petit jeu de cartes qui se joue de 2 à 6 joueurs. Au début, on commence par choisir un héros. Donc on joue un héros qui se trimballe dans un donjon, comme le nom du jeu l'indique, et le but du jeu est de récupérer du trésor. Simple, efficace. Donc chaque aventurier est armé de sa lanterne pour pouvoir voir dans le donjon. Sinon on se cogne au mur. Exactement. On tombe dans des trous avec des pièges de... On tombe dans des fosses piégées, voilà. On peut se trouver confronté à des éboulements. Oui. Si tu n'as pas de pelle, tu restes bloqué plusieurs tours. Exactement. Trop dur pour toi. Et à côté de ça, l'intérêt vraiment du jeu est de pouvoir avoir des alliés, de l'équipement, de pouvoir combattre contre des monstres, d'où l'utilisation des petits D6. Le système de jeu est très simple. La partie dure entre 15 minutes et 1 heure. C'est le produit... éventail de durée. Tout à fait. C'est le produit parfait en fait pour agrémenter vos soirées durant les apéros ou surtout avant de commencer à faire des parties de jeux de rôle et vous mettre bien dans l'ambiance. Alors je t'arrête tout de suite mon jeune Julien, je ne prends jamais l'apéro. Et il y a bien longtemps que je ne joue plus au jeu de rôle. Comment vais-je faire pour pratiquer ton jeu? Ai-je le droit, dirais-je même? Bien sûr. Le jeu en fait est conseillé pour les gens de 7 à 77 ans. Et je rentre dans cette catégorie de gens, car j'ai 45 ans, ce qui se situe entre 7 et 77 ans. Exactement. Je te laisse Julien continuer. Et donc l'intérêt c'est d'avoir un produit qui soit avec un univers made fan, avec des dessins qui sont quand même assez recherchés, assez fouillés, dessins signés Eric Trancheveux, que vous pourrez voir sur internet d'ailleurs. Je vais montrer une autre carte Supernode à nos gens qui sont en ligne. Et une autre carte, la lanterne, la fameuse lanterne indispensable pour ne pas tomber dans les trous piégés. Et en manipulant toutes ces cartes, je me rends compte qu'elles ont des dos différents. Eh oui. En fait, on joue avec 2 paquets de cartes. Il y a un paquet de cartes qui est le paquet de cartes dans lequel on a les héros, les lanternes, donc les cartes que l'on pose directement devant soi. Et il y a aussi des cartes d'or qu'on appelle cartes d'or de la réserve. C'est-à-dire qu'après avoir battu des monstres, vous gagnez des récompenses. Et oui, c'est le but de la vie. On en a besoin dans la vie. Alors c'est un jeu de quel type? C'est un jeu de... Comment ça marche? Alors, ça marche assez simplement en fait. On place la pioche au milieu, on tire un héros au hasard, bien sûr, on mélange toutes les cartes. Même les dos, non? Non, les dos différents sont faits pour être placés à côté. La pioche est constituée simplement par un dos. Celle-là? Exactement, celle avec la jolie lanterne et les petites pièces d'or derrière. D'accord. Donc j'ai mon tas de cartes communes pour tout le monde. Exactement. Chaque joueur pioche 3 cartes. Ensuite, chaque joueur à son tour pioche 2 cartes. On commence son tour par ce qu'on appelle la phase de crasse. Les autres joueurs ont l'opportunité de nous placer... Ouvrir la gueule. Exactement. De nous placer des monstres, des éboulements, des fosses piégées et ce genre de choses. Devant soi. Exactement. Sur la lanterne. Ça va nous empêcher de voir.
Et tout à fait. Et donc, tant que la lanterne est toujours avec la carte placée dessus, on est obligé de dépasser la difficulté pour pouvoir arriver ensuite à sa phase de héros, qui va nous permettre de pouvoir jouer des événements, comme libérer des prisonniers, voler de l'or à d'autres joueurs, et ensuite de poser des cartes d'or pour constituer son trésor. Et le premier joueur à avoir atteint le montant indiqué, par exemple pour 2 joueurs, 1500 or, a gagné. Il y a aussi des pièges sournois qui peuvent se passer durant les donjons, comme le piège du dragon. Le souffle du dragon. Mais c'est extrêmement sournois. C'est extrêmement sournois parce qu'en fait, un joueur qui se retrouve confronté au souffle du dragon peut perdre tout son or. Donc on croyait qu'on allait pouvoir gagner et poser sa dernière carte or, et là arrive le souffle du dragon. Et donc il y a du texte sur les cartes, par exemple. Tout à vous fait. tombez nez à nez avec un dragon crachant un déluge de feu sur vous. Lancez un D6. 1 à 3, vous parvenez à esquiver. Mais tout votre or fond. Défaussez toutes les cartes or de votre trésor. 4 à 6, je rappelle sur le résultat du D6. Vous esquivez. Après avoir résolu cette carte, placez-la dans la défausse. Donc on a une chance sur 2 de se faire pourrir la gueule. Il y a par exemple des personnages en fait que l'on joue qui ont tous des capacités spéciales. Si on joue l'elfe, on obtient un +1 à son jet de dés. Donc le souffle du dragon est toujours moins difficile à esquiver pour l'elfe. Ça a l'air extrêmement simple. En fait, on vit une petite aventure rapide dans un donjon. C'est très simple. Le but, comme j'avais commencé à expliquer tout à l'heure, c'est de pouvoir jouer en famille avec ses enfants qui sont à partir de 7 ans, donc qui savent bien lire, pour pouvoir leur expliquer un petit peu les textes pour qu'ils comprennent tous les mots. Et c'est un jeu qui peut être joué en famille avec des dessins d'Heroic Fantasy qui sont bien faits, et c'est sûrement la première fois qu'on trouve un jeu vraiment abordable pour être joué en famille. Et oui, Julien, et à propos d'abordable, génération, une question me vient instantanément. Combien coûte ce jeu? Alors, ce jeu est vendu en boutique à un prix de 25 €. 25 €, non pas 24, non pas 26, mais 25 €. C'est ça, Julien, pour Donjons et Trésors. Avec un contenu de boîte de 3 paquets de 55 cartes fabriquées en France. De tête, 165. C'est ça, 165 cartes pour la modique somme de 25 € avec 2 dés et un très joli coffret. Voilà. Chers internautateurs et internautatrices, achetez, achetez! Cet homme a besoin de vous. Mon chien a besoin de croquettes pour la fin du mois, s'il vous plaît! Regardez, il a arrêté de se couper les cheveux il y a 3 ans parce qu'il n'a plus les moyens d'aller chez le coiffeur. Je peux même pas me raser, j'ai plus de sous. En tout cas, il est clair que pour vous, il est l'heure de jouer. Voilà. Et tu vois, depuis tout à l'heure, je te regarde et je me dis, je lui envie quelque chose. Est-ce sa chevelure c'est mes cheveux, ouais. longue? Non, pas du tout. Est-ce ce regard plein de vie? Non, pas du tout. C'est ta diction. Tu as une diction absolument incroyable. Moi qui mâche la moitié de mes mots, je dois dire que la façon dont tu sors les mots de ta bouche m'impressionne et me fait quasi envie. Au secours, il va me violer.